Donc, si je comprends bien, vous ne voulez pas m'acheter une moto ou quoi? Moïse, tu as déjà une mobilette. On te l'a achetée il n'y a même pas longtemps. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que je veux? J'ai dit je veux une moto, point final. Tu penses que l'on a les moyens de t'acheter une moto? Sois réfléchi, pense à tes frères. Et ça, ce n'est pas moi mon problème. Arrangez-vous à ce que je gagne une moto, ok? Ah bon? Ce n'est pas ton problème. Et toi, tu penses que moi, je travaille seulement pour satisfaire toi tes désirs? Si vous savez que vous ne pouvez pas, il ne fallait pas, c'est tout. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Quand on n'a pas les moyens, à quoi bon de faire les enfants alors? Qu'est-ce qu'on a pu bien faire à Dieu pour mériter ça, mon vieux? Vraiment. C'est pas le moment de révéler le nom de Dieu. Il n'a rien à voir là-dedans. En tout cas, moi, je veux une moto. Je ne veux plus de cette vieille mobilette, moi. Vieille mobilette? On te l'a achetée il n'y a même pas 3 mois. Sois réfléchi. Si je n'ai pas ma moto, vous allez voir ce que vous allez voir. On va voir quoi maintenant? En attendant, je prends le lecteur de VCD. Je vais le vendre. J'ai besoin de 10 000 francs aujourd'hui. Jacques, toi aussi tu restes là sans rien dire. Ah bon? C'est pas mieux que je ne dise rien? Tu ne le vois pas comme il est costaud? Il est capable de nous frapper tous ici. Reste ici. Wallah, tu as raison. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Allah. Tu veux savoir quelque chose? Moi, je sens qu'un jour, on va avoir de gros problèmes ici à cause de lui. Oui, entrez. Bonjour les voisins, je suis là. Bonjour, bonne arrivée. Ah, merci. Bonjour, voisin. Et c'est ce jour à la capitale? Bien, ça s'est très bien passé. Ok. Mais je suis très content d'être de retour à Bobo. Hein. C'est quand même plus calme ici. Dis-moi, voisin, il n'y a rien pendant mon absence? Non, en tout cas pas dans le quartier. Ah bon? Ok. Bon, je vais aller prendre une très bonne douche là. Voisin, à tout à l'heure. Hein? Encore lui, encore lui. Tu ne trouves pas qu'on était vraiment tranquille ici quand il était absent? Wallah, tout était calme. Il va de nouveau faire brailler sa grosse radio. Vraiment. Signon toro. Et casse-pied. Wallahi. Kai. Aujourd'hui, le capitaine Flubert va vous apprendre à vous défendre d'un éventuel agresseur. Dengo, est-ce que l'on a besoin qu'on nous apprenne quelque chose? Un bon coup derrière les oreilles. Silence! Bande de gangaoui, écoutez le capitaine. Hérou! Apo! Bien. Jean Sakato. Oui. Prenez ceci. Vous allez simuler une attaque à l'arme blanche sur l'argent Dingo. Quoi? Avec ça? En tout cas, moi, ça ne me ferait pas peur. Non. Évidemment, imaginez que c'est un couteau. Vous voyez? Je ne vois rien. Ce n'est pas avec un bout de bois qui me ferait peur. Bon, donnez le couteau à l'agent Dingo. Quel couteau? Capitaine, je ne vois pas. Bon, vous voulez faire vos petits malins ce matin. Vous me ferez d'accord, vous me ferez toi. D'accord, capitaine. J'ai pris le couteau. C'est pas mieux comme ça. Bien. Allez, vous allez attaquer l'agent Sakato en lui donnant un couteau dans le... Ça, c'est la mort, ça. Ah, mais regardez-moi cet abruti. Vous ne faites rien. On vient vous menacer avec un couteau, vous ne dites rien, vous faites rien. Vous restez comme ça, les bras ballants. Mon capitaine, vous ne m'aviez pas dit qu'il fallait que je fasse quelque chose? En tout cas, si c'était moi, il n'aurait même pas eu le temps de s'approcher. J'allais tellement le matraquer que même sa main n'allait même pas le reconnaître. Agent Dingo, vous allez simuler sur moi une attaque à l'arme blanche. Ah, mais il faut... Ouah. Et puis vous allez trouver vite là. Attendez que je me mette en parade là. Yeah.
S'il faut des quoi, surtout avec un couteau. Moi qui ai déjà peur des piqûres quand on va à la visite annuelle. Non, Boulette a raison. Moi, je vais vous matraquer tellement que vous n'allez pas vous reconnaître. Mon capitaine, vous voulez qu'on vous fasse voir? Non, c'est bon, ça va. Ah. On recommence. Vous faites l'agression sur l'agent Sakato. Allons-y. Oui, entrez. Voisin, on dirait que quelque chose ne va pas. Plutôt, qui a volé ma grosse radio? Qui a volé ma grosse radio? Ça, c'est quelle histoire encore, voisin? Oui, quelqu'un est rentré dans ma maison et a pris ma radio. On ne sait pas. On n'a rien vu, ni rien entendu d'ailleurs. N'est-ce pas, Jacques? Vraiment? C'est faux. Vous savez qui a pris ma radio, mais vous ne voulez rien dire. C'est ça. Rien dit. Mais voisin, si on le savait, on te l'aurait dit. Baliverne. Vous savez qui c'est? Ce n'est pas compliqué de deviner là. Ou bien? Ah oui. Et selon toi, c'est qui? Tout le monde sait qui c'est. C'est Moïse, ça ne peut être que lui là. Quoi? Moïse? Non, ça fout. Mon fils n'est pas un voleur. Hein. Voisin, sache mesurer tes paroles. Hein. Il y a merde. C'est plus que ça. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Tout le monde sait que Moïse est mauvais là. Oh, d'accord. Je sais qu'en ce moment-ci, il a un mauvais caractère. Mais cela ne veut pas dire qu'il est voleur. Fais attention à ce que tu dis des voisins. Fais attention à ce que j'ai dit. Voilà des gens qui défendent maintenant des voleurs. Hein? Bon, voisin, ça suffit maintenant et tu sors de chez moi. C'est compris? Pas tant que vous ne m'ayez rendu ma radio. Chier! Une radio que j'ai payée à plus de 100 000 francs. Oh. Bon. Ah non. Attends, tu vas appeler la police, tu vas continuer à nous traiter de voleurs. Carrément. Si tu veux, il faut appeler la gendarmerie. Oh là. Allô? Police? Allô? Commissariat du quartier, j'écoute. Il ne faut pas Sentez papier. Il vaut mieux pas. Oh là là, oh là. Surtout le samedi. Écoute mon fils. Appelle police. Appelle-la. Demandez la police. Ne quittez pas. Vous avez demandé la police. Ne quittez pas. Téléphone! Allô? Téléphone. Oui, c'est bien le commissariat. Il dit quoi? Ah oui, je vois. La cour juste à côté du télécentre, la ligne est bonne. Mais écoutez, on arrive tout de suite. Mais Kaki, qu'est-ce qu'on t'a déjà dit ici? Hein? Ce n'est pas on arrive. Mais ils arrivent. Toi, tu es trop bouché. Laissez-moi tranquille, oui. On arrive, ils arrivent, tout est pareil là. Ce n'est pas pareil. Oh là, c'est bon là. Agent Kaki, de quoi s'agit-il? C'est un monsieur qui dit que son voisin l'accuse d'avoir volé sa radio pendant qu'il était en déplacement. Et c'est où?
C'est la cour juste à côté du télécentre. La ligne est bonne au secteur 22. Chef, je vois. Je sais où ça se trouve. Ok. On y va. Viens maintenant, on arrive là. Suis-nous maintenant. Vous rien là. On arrive. Viens. Vous partez en mission? Oui, une histoire de vol de je ne sais quoi chez un particulier. Ah oui. Je peux venir avec vous, là. J'aimerais bien voir comment vous menez une Il enquête. n'y a pas de problème, mon capitaine. Vous pouvez monter. Avec plaisir. Oui, entrez. Bonjour. Oui, bonjour. C'est vous qui avez appelé la police? Oui, c'est bien moi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est notre voisin à côté. Il est venu nous dire qu'on a volé sa radio. Quand? Je vais dire dans la nuit. Bon, il était allé à Ouagadougou il y a 3 jours. Et il est arrivé ce matin, je crois, vers 7h30, 8h. Il est même venu chez nous en arrivant. On a bien parlé. Et c'est là qu'il vous a dit que c'est vous qui avez volé sa radio. Non, il est sorti pour aller chez lui. C'est un moment après, il est revenu nous dire qu'on lui a volé sa radio. Ce qui veut dire que sa porte n'a pas été fracturée. Sinon, il serait revenu aussitôt. Affirmatif. Bon, nous allons voir le voisin à côté. Personne ne bouge d'ici sans mon autorisation. Ok? Moi, je voulais aller à mon service. Ben, je suis désolé, mais personne ne bouge pour l'instant. Ok? Sa porte, c'est celle tout juste à côté. Oui, à droite de la nôtre. Ok, je reviens. Vous pensez qu'ils ont vraiment volé la radio de leur voisin? Parce que, ah non, ils n'ont pas des allures de voleurs. Vous savez, en principe, j'évite d'émettre des hypothèses. Cela pourrait fausser la suite de l'enquête. Vous avez bien raison. Et comme dit le proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Exactement. Oui, monsieur, vous désirez? C'est la police. On peut vous voir? Entrez, monsieur. Votre voisin nous a appelé. Il dit que vous l'accusiez d'avoir volé votre radio. C'est bien cela? Exactement. Vous vous basez sur quoi pour dire que c'est votre voisin qui a volé votre radio? Monsieur l'inspecteur, ça ne peut être que... Ah, ça ne peut être. C'est une accusation sans preuve. Attention, hein, parce que si c'est pas votre voisin, lui il peut vous accuser pour diffamation. Merci, mon capitaine. Ah. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est votre voisin? Si vous connaissez leur fils Moïse, là, vous penserez la même chose que moi. Ah bon? Et pourquoi? Monsieur l'inspecteur, cet enfant-là est mal poli, mal élevé, à diamant, il est gonflé. Oui, mais là vous avez tout dit, sauf voleur. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Chaque mot a une signification précise. Il faut savoir bien parler, hein. Attention. Bon, bref, dites-moi, aviez-vous confié les clés de votre maison à votre voisin? Non. Et pourquoi? Mais comment le voleur s'est-il introduit chez vous? Ah, ça, je ne sais pas. Vraiment, c'est incompréhensible. Il n'y a pas eu effraction, la porte, une fenêtre? Non, rien. Forcément que quelqu'un avait les doubles de vos clés. Impossible. Je n'ai jamais donné mes clés à quelqu'un. Jamais. Je n'ai pas confiance. Ah, tout sauf ça. Mais donc, si personne avait le double de la clé, le voleur n'a pas pu rentrer par la porte. Ah, ça, je ne sais pas. Avec une serrure, plus 2 cadenas. Sauf si vous avez oublié de fermer les cadenas avant de partir. Quoi? Hey.
J'ai toujours fermé ma porte quand je sors le matin, hein, avec les deux cadenas. Et regardez, vous avez vu? Ok, vous allez venir au commissariat faire votre déclaration, ok? D'accord, je vous suis. Bien. Tiens, 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 tiens. Moïse, c'est lui, le fils de mon voisin là. Vous avez vu? Il ne nous a même pas dit bonjour. Vous voyez? Agent Dengo et agent Sakate. Tiens, chef. Allez-y me chercher le jeune homme qui vient d'entrer. Il est où, même? Allez, terminez que vous êtes. Allez, expulsez-moi. Laissez-moi dessus. Allez, laissez-moi. Laissez-moi. Hé, comment? Écoute-moi bien, petit Charlot. Si jamais tu ne la fermes pas, essaye de petits morveux. Les deux que tu vois vont te faire taire tout de suite. On va faire ta fête. Allez, laissez-moi celui-là. Allez. Bon, je prends ma moto et je vous suis. Comment? Tu te tiens tranquille, hein? Allez, t'es bien. Ça attend d'abord. Descendez le pousser là. Qu'est-ce que vous croyez? Oh. Allez. Poussez là. Oh. Hé, Boulat, quand même. Tonton Gilles, tu diras à tout le monde au village que je viendrai bientôt. Non, pas demain, toi aussi. Tu sais, Gradé, il ne peut pas s'absenter comme ça. Ouais. Et bon, j'ai trop de responsabilités ici, avec tous ces policiers sous mes ordres. Ce n'est pas facile. Et, tonton, je te laisse. J'ai une urgence. Je dois vite partir en mission. Je te rappelle plus tard. Tu n'as pas un sou. Agent Cartier, Oui, chef. quand j'aurai fini avec tout ce monde, tu m'appelleras Dabio. J'ai 2 mots à lui dire. Il n'y a pas de problème, je ne vais pas oublier. Alors, on dirait que tu es un peu plus calme que tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On lui dira. Comme je vois que tu nous aimes bien. Agent Sakato, va mettre notre ami un moment au frais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, monsieur l'inspecteur, cela ne peut être que lui qui a volé ma radio. Attention, ne confondez pas petit morveux mal élevé et voyou voleur. Et pour moi, c'est la même chose. Bon, d'accord, résumons. Vous êtes sûr que vous n'avez pas donné à un moment ou à un autre vos clés à quelqu'un? Certain. J'ai toujours eu les 2 yeux des clés de ma maison avec moi. Oui. Mais, pas d'effraction, pas de double clé qui se promène là. Moi, je me demande si vraiment il y a eu vol. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est faux? Que je mens? Qu'elle n'a pas volé ma radio? Bon, d'accord. Vous avez au moins la facture de cette fameuse radio? Je ne sais pas si je l'ai encore. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai jeté plein de documents qui m'embarrassaient. Pas de facture qui justifie l'existence d'une radio. Pas de signe d'effraction. Vraiment, je me demande ce que nous allons faire. C'est le mystère de la chambre jaune. Vraiment. Alors, on fait quoi alors? Bon. Pour l'instant, la secrétaire va prendre votre déposition. Ensuite, on vous appellera si on a des nouveaux. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Bien. Eh bien, si je vous payais une bonne bière bien climatisée, comme on dit ici. C'est pas de refus, hein? Voilà. J'entends des bruits en plafond, il y a quelque chose qui court là. Clac, 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 clac. Oui, ce sont les margouillas et autres. Vous savez, ils aiment loger dans les plafonds. Margouillas? Margouillas.
Bien sûr. Les margouillas. Les margouilles. Où ça? Je n'en vois pas. J'ai compris. Sakato, va vite dire au monsieur à l'intérieur de nous rejoindre chez lui tout de suite. D'accord. Dango, chef. Allez, va m'appeler Eric le menuisier. Chef. Monsieur, venez avec moi s'il vous plaît. Ouh, je l'ai échappé belle. Pas de déclaration. Hey, j'espère que tu ne viens pas encore téléphoner, toi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire même? Mais c'est toi qui vas payer la facture. Quelle facture? C'est de ta poche qu'on paie. Regardez-moi celle-là. Touche le téléphone et j'appelle le commandant. Vas-y, je t'ai dit que le commandant c'est mon tonton. Ton tonton, ça veut dire quoi? Moi, c'est mon papa. Tu vois que tu ne fais pas le poids. Oui, mon papa, je fais pas le poids. Tiens, même Pas bébé. Tu as trouvé quelque chose? Germain, le propriétaire lui aussi, tous les murs de séparation là s'arrêtent juste au niveau du pilar à fond. Tu veux dire que l'on peut passer d'une maison à l'autre? Oui, c'est juste pour économiser quelques sacs de ciment quoi. Dites-moi, monsieur Jacques. Oui. Qui habite juste après la maison de Moustique? Oh, c'est un jeune homme, mais vraiment... Oh, on ne le voit jamais. On ne le connaît pas du tout. Moi-même, je me pose la question de savoir ce qu'il peut bien faire. Ok, nous allons aller voir chez ce jeune homme. Allons-y. Eh, inspecteur, Ouais. vous savez que normalement, vous n'avez pas le droit, hein? Vous savez, s'il faut attendre l'autorisation, l'année prochaine, on va nous trouver ici. Allez, venez, monsieur. Inspecteur, j'ai retrouvé ma radio. Oui. Mais mon capitaine, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Ah bon? Il y a du tout. Télé, radio, magnétoscope et plein d'autres choses. J'ai retrouvé ma radio. Voilà. Je crois qu'il faut présenter vos excuses à vos voisins. Oui. Vraiment, vous avez raison. Vraiment, il faut m'excuser. Non, tu es excusé là, c'est même déjà fini. Ah, d'accord. Je vous remercie. Agent Dengo. Oui, chef. Agent Sakato. Oui, chef. Vous entrez dans la maison. Oui. Quand le propriétaire arrive, vous me le cueillez et vous me l'amenez au commissariat. Sans problème, chef. Mais chef, et s'il ne vient que dans 3 jours? Mais priez pour qu'il vienne. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, exécution. Mais, monsieur l'inspecteur, là, Oui. qu'est-ce qui vous a fait penser au plafond, là? Ben, c'est vous. Comment ça, c'est moi? Oui, c'est vous tout à l'heure avec vos histoires de margouillas dans le plafond là. Oui, dis, capitaine, ça tient toujours pour la bière? Oh, bien sûr. Allez, tout de suite même. Une bonne bière nous fera du bien. Agent Boulotte, Oui, chef. vous retournez au commissariat et vous me libérez le jeune homme que j'ai enfermé tout de suite. Ok? Exécution. Vas-y,